La tension monte entre l'Union européenne et Israël, alors que l'Union européenne s'apprête à publier la nouvelle réglementation qui interdit à ses membres de financer des projets dans les colonies juives. Benjamin Netanyahou a vu rouge. Il a convoqué une réunion ministérielle d'urgence à propos de ces lignes directrices adoptées par les 28 en juin et qui devraient être appliquées en 2014. En tant que Premier ministre d'Israël, a-t-il déclaré, je ne permettrai pas que des centaines de milliers d'Israéliens vivant en Cisjordanie, sur le plateau du Golan et à Jérusalem soient affectés. Nous n'accepterons pas de diktat de l'extérieur sur nos frontières. La porte-parole du service diplomatique de l'UE avait expliqué un peu plus tôt que les accords entre Israël et l'UE ne s'appliquaient pas aux territoires occupés par Israël en 1967. Les colonies israéliennes, a-t-elle précisé, sont illégales au regard de la loi internationale. Et par ailleurs, l'UE ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés. Cette initiative pourrait mettre en péril certains projets commerciaux entre Israël et l'UE, qui est son principal partenaire commercial. Le gouvernement palestinien a quant à lui salué la décision européenne. Israël devrait être attentif et comprendre que cette occupation ne peut pas continuer sans avoir aucun compte à rendre, a renchéri cette représentante de l'OLP. Israël ne peut pas avoir tout à gagner et rien à perdre. Il est temps que le monde entier considère l'occupation israélienne de cette manière et il est temps pour Israël de réaliser qu'il faut laisser les Palestiniens tranquilles. Les projets de construction dans les colonies de Cisjordanie, quant à eux, se poursuivent. L'ONG israélienne La Paix Maintenant indique qu'une commission de l'administration israélienne doit se réunir ce mercredi pour discuter de la construction d'1 millier de logements.